Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une autre vidéo qui m'a beaucoup été demandée. On m'a demandé de faire des fonds hivernales. Je t'ai inspirée pour un fond. Donc, je vais vous faire un fond hivernal et un fond de Noël. On va faire ça. Alors là, j'ai choisi le 50 Winter Miniature de Camélia Angelkova. Vous pouvez retrouver ce livre sur Amazon. Et vous avez les 4 saisons. Hein. Moi, j'ai juste celui du printemps et d'hiver. Donc, j'ai un peu soufflé, je viens juste de monter les escaliers en courant encore. Je vais reprendre mon souffle un petit peu. Alors, pour faire le fond de Noël, j'ai choisi ce coloriage-ci. Et pour faire le fond hivernal, j'ai choisi, pas celui-là, c'était pas ça. Non, attendez, j'ai choisi celui-là. Celui-là, ça me tente vraiment beaucoup de le faire. Je trouve ça super original que ce soit une mitaine et un chapeau du Père Noël. En plus, la chandelle est dans le pompon. Je trouve ça super cute. Donc, voilà. Alors, on va commencer par le fond hivernal. Étant donné que je suis un petit peu plus inspirée par celui-là que par l'autre. Voyons. On va placer la feuille. Donc, je vais prendre des encres Distress, peut-être un petit peu de gelato, je vais voir. J'ai des nouvelles encres, donc je devrais être correcte pour le faire juste au Distress. On va utiliser aussi de l'encre de Winsor & Newton, je vais prendre la argentée. On va prendre du Posca blanc, peut-être un petit peu d'artistro, du stylo gel, on verra au fur et à mesure. Donc, on va commencer tout de suite avec le Distress, on va se faire un fond. Hein. Ah oui, je vais utiliser aussi ça, des petites étampes. J'ai trouvé ça chez Michael. J'en profite pour vous les montrer. C'est des petites étampes que j'ai trouvées comme ça chez Michael. C'était vraiment pas cher. Hein? C'était un paquet de 4,99 pour plein de petites étampes de Noël comme ça. Regardez, un bonhomme de neige. Ça irait mieux si je vous le montrais du mon côté. Le flocon, c'est surtout celui-là qui m'a attiré. Ensuite, on avait un petit lutin, un pain d'épices, un renne et un Père Noël. Donc, ça va être super le fun à utiliser avec les Distress pour faire des fonds. Des fois qu'on n'est pas inspiré, on se fait un fond, on vient mettre quelques étampes et le tour est joué. On met un peu de sticker là-dedans. Je pense que ça devrait être pas pire. Et là, on va se forcer. Alors là, je vais sortir mes encres Distress. Mettre ça de côté. Donc, voilà. Alors, je vais commencer avec le vert. Est-ce que je commence avec du foncé ou bien je vais commencer avec le plus pâle? Ok, je vais me sortir celui-là. Celui-là. Et peut-être un petit peu celui-là. On va y aller dans ces teintes-là pour commencer. Je vais voir. Alors, je vais commencer tout de suite avec le vert antique des Distress. Alors, parce que là, je veux vraiment faire un fond de neige, là, un fond hivernal, parce que je sais déjà que je veux mettre mes mitaines et mon chapeau en rouge. Ça va rester blanc, les petits pompons. Donc, ici, je vais peut-être faire des effets de petites lumières de Noël sur le truc ici. Donc, je vais vraiment aller me chercher un fond vraiment plus extérieur, dans le fond, d'hiver. Donc, je vais utiliser le vert antique. On va commencer tout de suite, hein, parce que j'en ai deux à vous faire. Des fois, ça peut être long. Donc là, je vais appliquer celui-là un peu partout sur ma feuille. Et ensuite, je vais revenir travailler avec le reste. Donc, c'est une couleur pâle, hein, donc c'est pas vraiment grave si je fais quelques traces. Même, je pense que ça peut être beau pour faire un fond hivernal. Donc, je vais l'appliquer comme ça en faisant un mouvement circulaire un petit peu partout sur ma feuille. Et je vais revenir travailler avec d'autres couleurs par la suite. Et je vous ai fait aussi un tuto neige. Donc, étant donné que je mets du bleu dans mon fond, probablement que je vais faire la neige avec le bleu. Vous savez, je vous avais montré deux sortes de neige à faire. Vous avez une bleue et une grise. Donc, probablement que je vais rester dans le bleu. Là, j'essaie de ne pas friper ma feuille. Pas toujours évident avec le papier Amazon de faire de l'encre Distress. Parce que le papier est mince.
sur tous ces livres-là, on dirait que le papier, je sais pas, on dirait qu'il est plus mince que les autres. Vous voyez, quand on voit le dessin là, au travers de la feuille, là, c'est parce que le papier est mince. Donc, j'essaie de pas trop friper la page. Je ne veux pas avoir une page tout fripée. Et ce qu'il y a de génial aussi avec les angles distress, je vais finir par le friper, mon papier. Ce qui est génial avec les angles distress, c'est que ça fait pas gondoler le papier. Moi, vous savez que j'ai la difficulté avec ça, les papiers qui gondolent. Donc ça, c'est super génial. Moi, depuis que j'ai découvert les distress, hein, je vous dis, je reste pas mal souvent avec mes distress. C'est rare que je vais aller avec un autre truc pour les fonds. Je trouve que c'est facile de faire des fonds au distress. On dirait qu'on peut comme pas vraiment se tromper parce qu'on peut toujours venir le retravailler par la suite si jamais il y a des trucs qui nous plaisent pas. On peut toujours venir recorriger. Donc, moi, j'adore ces petites encres. Alors là, ben, je déplace mon autre papier hein, pour... je vais pas fripper ma page! Je déplace mon autre papier pour pas tacher tout mon livre non plus. C'est sûr que je frippe ma feuille d'ici la fin du... d'ici la fin du fond. Parce que là, j'essaie d'y aller en douceur, de pas fripper ma feuille, mais on dirait qu'à chaque fois que je tourne sur les rebords, surtout, elle a tendance à vouloir à friper. Donc là, ben, vous voyez, hein, vous voyez, je mets tout le tour de ma feuille finalement avec celui-là. Et c'est vraiment avec les autres. Là, on se fait juste un fond. Ensuite, on va venir travailler avec les petites étampes, la petite étampe de neige. Et je vais aussi travailler un petit peu avec du Posca. Je vais travailler avec l'encre de Winsor & Newton. Et c'est vraiment ça qui va nous donner l'effet hivernal. Là, dans le fond, je me fais simplement un fond. Hein, je ne veux pas l'avoir trop foncé. C'est plutôt mes autres éléments qui vont avoir du blanc aussi dans mon dessin. De l'argenté. Donc, je ne veux pas avoir un fond trop foncé non plus. Et puis, je fais exprès hein, pour me garder des endroits blancs. Je veux pas que ça soit trop opaque. Et là, hein, la couleur est pâle. C'est pas vraiment grave si j'accroche mes éléments. Je sais que ma mitaine va être rouge foncé. Je vais faire de la neige. Et puis, c'est pas grave si j'ai du petit bleu sur ma neige. Là, même que ça va peut-être me rajouter de l'effet dedans. Donc, ça me dérange pas d'accrocher dans le fond. Fait que je fais quand même attention de pas accrocher trop non plus, là, mais pas vraiment grave. Donc là, avec ce qui me reste, hein, je vais étendre un petit peu. Je savais que j'allais la friper. Donc voilà, alors c'est pour ça, je vais m'arrêter avec le verre antique. Ensuite, je vais y aller avec mon petit gris que je vous avais présenté dans mon dernier haul, qui est de la marque Studio. Ce n'est pas Distress, mais il fonctionne très bien aussi. Donc, c'est censé être argenté, mais c'est pas vraiment argenté. Attendez-vous pas à quelque chose de brillant sur votre feuille. Là. Non, ça fait pas l'effet brillant. Mais ça me donne du gris, puis c'est ça que je veux. Donc, là, mon tampon est neuf, donc il faut vraiment que je l'imbibe bien. Là, je vais plutôt aller comme sur le rebord. Je vais pas m'en aller jusqu'au bout. Je vais rester juste dans le centre avec le gris. Vous allez voir que c'est pas super foncé comme couleur. Là, je peux pas vous dire la couleur parce qu'ils n'en ont pas de couleur. Fait que un petit peu plus difficile, mais je dirais un gris pâle. Et vous pouvez toujours faire ça avec vos gélatos. Hein. Vous avez juste à aller chercher des couleurs similaires et vous allez pouvoir faire l'effet avec les gélatos. Donc là, je vais frotter un peu partout avec celui-là. Hein. Je vais le mélanger avec mon autre. Il n'y a rien qui m'empêche de revenir ensuite avec l'autre couleur précédente pour venir recorriger.
Donc, je crois que ça va être correct comme ça. Peut-être en mettre un petit peu ici. J'avais oublié. Donc, voilà. Ensuite, je vais venir avec du bleu un petit peu plus foncé. Je vais prendre le porcelaine fracturé dans les... Cette fois-ci, je retourne avec les oxydes. Voilà. Alors là, je vais y aller plus sur le rebord de ma feuille. Je vais moins entrer dans le centre parce que je veux garder mon centre plus pâle. Donc, je vais aller juste sur les rebords. C'est vraiment juste pour avoir un petit peu de contraste à certains endroits. Peut-être que je ne ferai même pas tout le tour de ma feuille. Hein. Je vais peut-être juste me promener avec celui-là comme ça. Voilà, un petit peu ici. Je vais en mettre dans le haut. Là, je vais descendre un peu. Avant, je vais tacheter ma feuille. Donc voilà, je vais m'arrêter là hein, pour l'angle Distress. Maintenant, on va venir travailler avec les autres matériels. Alors, je vais prendre mon gros Posca, là, il est neuf. Je viens juste d'aller chercher. Donc là, on va se faire des petits effets de blanc dans ceci. Placer mes feuilles. Donc là, j'ai pas trouvé de... Vous savez, j'utilisais toujours mon Posca brosse. Mais j'en ai pas trouvé, donc je vais utiliser un pinceau avec le gros Posca. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre un gros pinceau à peu près comme ça. Vous prenez celui que vous voulez. Aussi, vous avez, vous savez, je vous l'ai tellement souvent montré, le Posca en brosse comme ça. Moi, le mien, il est pas mal magané. Mettons qu'il a fait la guerre. À l'Halloween, il s'est fait pas mal aller pour faire les effets brumes. Mais sinon, on peut toujours le faire avec un gros Posca comme ça. Donc, je vais le starter parce qu'il est neuf. Hein, comme je vous dis, je ne l'ai toujours pas utilisé. Je prends un gros Posca justement pour que je puisse avoir le plus possible de blanc en grosse quantité pour pouvoir venir l'étendre tout de suite. Parce que si je vais avec un petit Posca, ça va être un petit peu plus difficile de venir l'étendre comme que je veux parce que justement, il va falloir que je travaille longtemps avant d'avoir quand même une grosse surface. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un gros Posca. Ça va être plus facile. Vous allez voir de toute façon quand je vais l'appliquer, parce que là, comme ça, c'est un petit peu difficile à expliquer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire des traces comme ça avec mon Posca. Là, je me dépêche, hein, je ne le laisse pas sécher. Je vais venir tout de suite le frotter en essayant de me faire des petites traces blanches. Là, ça ne fonctionne pas. Je vais y aller au doigt. Ça va être je vais être plus rapide. Donc, je vais me mettre un petit peu de blanc et tout de suite, je viens frotter pour ne pas que ça sèche. Donc là, je vais me faire des petites traces de blanc, comme ceci, dans mon colo. Donc voilà pour ça. Je pense que ça va être assez comme ça. Vous en mettez comme vous voulez. Hein. Mais moi, j'aime bien l'effet comme ça.
Ensuite, là, on va venir travailler avec notre petite éponge. Et je vais mettre du Distress dessus. Je voulais essayer de mettre de la peinture acrylique, mais je pense que je vais vraiment y aller au Distress. Donc, je vais utiliser le plume de Paon. Et je vais tout simplement prendre mon étampe, la remplir et venir tapoter sur mon colo avec mon étampe en flocons. Si vous êtes à l'aise de dessiner des flocons, vous pouvez toujours les dessiner. Mais ça risque d'être vraiment plus long de les dessiner. Donc là, je vais toujours, avant de venir mettre mon étampe sur mon coloriage, je vais toujours me faire un test à côté, voir. Et puis, je ne les veux pas trop opaques. Donc, vous voyez, j'ai bien fait de tester parce que j'avais pas mis du Distress partout. Donc, je vais vraiment bien le remplir de Distress. Alors, je fais un test. Voilà, on va la mettre comme ça. Alors, je vais me mettre ma feuille. Et je vais y aller un peu partout sur ma feuille avec l'étampe. Donc, même si je dépasse, c'est pas grave. On la met comme ça un peu partout sur le coloriage. Et c'est pas grave hein, s'il y a des endroits où est-ce que c'est pas complètement super précis, là, dans le fond, super défini. C'est pas grave, c'est beau quand même. Donc là, j'enlève le surplus. Et là, je vais mettre un petit peu mon étampe un peu partout dans mon coloriage. Et même si j'en ai des plus foncés et des plus pâles, c'est pas grave, ça me dérange pas. Ici, ça m'a fait une petite tache, mais on va essayer de la corriger. Des fois, avec les étampes, hein, c'est pas toujours précis, là, mais bon. On essaye de faire de notre mieux. Donc là, je vais peut-être en rajouter un petit peu ici dans le haut, mais seulement à moitié. Et voilà. Peut-être un peu ici. Voilà. Donc, c'est assez pour les tempes. Hein, j'en rajouterai pas plus que ça. Vous voyez, c'est super rapide. Hein, c'est pas un fond qui m'a pris une éternité à faire. Et puis, là, vous allez voir avec le reste, ça va vraiment nous donner... déjà là, moi, je trouve ça super beau. Mais je vais venir agrémenter encore un petit peu avec de l'encre de Winsor & Newton. Et je vais probablement utiliser du sticule, du stylo gel pour agrémenter le tout. Donc là, avec... Bon, j'ai oublié ici, là, mais bon, ça, je vais plutôt y aller quand mon coloriage va être tout terminé. Je vais venir faire mon centre avec mes couleurs les plus pâles et je rajouterai un peu de Posca. Un peu comme j'ai fait avec le tour. Donc là, je vais prendre mon Winsor & Newton argenté et je vais le tapoter dans mon coloriage. Un peu comme quand on fait avec la peinture acrylique. Donc, je vais prendre deux pinceaux. Et mon morceau de pinceau qui était brisé, je l'utilise pour faire ça maintenant. Vous voyez, c'est comme ça qu'on va faire, on va tapoter. Donc, je le brasse pour que ce soit bien, bien joli. Alors, je trempe dans mon Winsor & Newton et je vais venir tapoter sur mon coloriage. Donc voilà, pas plus long que ça.
Ensuite, ben, je vais laisser sécher tout ça, hein, parce qu'il faut que ce soit bien sèche pour que je revienne retravailler avec d'autres trucs. S'il y en a eu sur le colo, moi ça me dérange pas vraiment, ça m'a jamais vraiment empêché de colorier. Moi, ça arrive souvent que je fais mes fonds avant, donc ça me dérange pas. Ensuite, je vais revenir faire des petits points avec soit du stylo gel ou du Posca. Et ben, je pense bien qu'on va avoir terminé ce fond-là. Comme vous voyez, ça a été vraiment rapide. Donc, c'est super. Dans ce temps-là, là, quand on a fait notre colo, notre fond est beau, puis ça nous a pas pris de temps, ben, c'est super. Donc, je laisse sécher ça et je vous reviens. Donc, voilà. Alors, mon fond est bien sèche. Maintenant, je vais prendre du Posca, du stylo gel, allez-y avec ce que vous voulez. Et je vais me faire des petits flocons que je vais rajouter un peu partout. J'aurais pu aussi les projeter, mais je voulais pouvoir contrôler où est-ce que j'allais mettre mes petits flocons. Donc, c'est pour ça que j'ai pas été avec de la peinture projetée. On va le faire dans le prochain fond, par exemple. Si je voudrais, je pourrais venir reprendre mes flocons, venir mettre du stylo gel dessus, argenté. Je pense que ça pourrait être beau aussi. Mais là, pour l'instant, j'ai envie de les laisser comme ça. Je vais voir quand je vais faire le coloriage, est-ce que je vais les reprendre avec du stylo gel. Je pourrais prendre du bleu pailleté comme ça. Je pourrais aussi utiliser ben, le argenté comme ça, des uniballs. Et je viendrais tout simplement juste retracer complètement mes flocons de neige. Donc, ça pourrait être une autre alternative. Mais là, pour l'instant, j'aime bien ça comme ça en bleu, étant donné qu'il va y avoir du rouge dans le colo, et puis ça va faire de la neige. Ici, on va laisser du blanc. Donc, je vais voir, comme je vous dis, par la suite, quand je vais colorier le dessin, est-ce que je vais rajouter du stylo gel sur mes flocons. Là, je les trouve beaux comme ça. Donc voilà, je crois que ça va être assez pour les petits points. Si je voudrais, je pourrais aussi venir prendre du liquide pearl blanc. Vous savez que je fais souvent ça. Je vais mettre des petites touches de liquide pearl en petits points. Mais je crois que je vais le faire avec mon sticule argenté. Mais là, je le ferai pas tout de suite étant donné que j'ai un autre fond à vous faire dans le même livre. Et là, si je fais du sticule, je vais être obligée d'attendre. Donc, on y reviendra par la suite. Alors là, on va laisser celui-là de côté parce que je pense qu'il est terminé. Juste à venir rajouter mon sticker. Je vais faire des petits points, hein, pareil comme j'ai fait avec le reste. Et mon fond sera terminé. Et je verrai par la suite si je rajoute du stylo gel dans mes flocons. Mais sinon, je pense pas, je l'aime bien comme ça. Donc maintenant, on va passer à l'autre coloriage. On va faire un fond plus Noël cette fois-ci. Alors, je vais utiliser les deux petites souris ici. Là, je vais juste m'assurer que c'est bien sèche. Et puis, je ne sais pas si vous le voyez, mais regardez comme c'est beau le Winsor & Newton en argenté. Je trouve que ça fait vraiment fond d'hiver, Noël. J'adore. Donc, voilà. Alors maintenant, on va passer au fond de Noël et vous allez voir que ça non plus, ça ne sera pas compliqué. Des petits fonds faciles aujourd'hui. Des petits fonds faciles et rapides. Alors là, cette fois-ci, je vais utiliser du rouge en fond. Ouais, je vais utiliser du rouge. J'ose. Alors cette fois-ci, je vais utiliser le pomme d'api. Je vais rester dans les Distress. Hein. Et ne vous inquiétez pas, là, on va revenir retravailler avec. Hein. Ça ne sera pas un fond tout rouge. Donc, et je sais que mes petites souris vont être blanches. Donc, je pense qu'avec un fond rouge, ça va bien ressortir. Donc là, je vais faire un peu le même principe que j'ai fait tout à l'heure avec mon bleu pâle. Je vais prendre mon rouge et je vais le frotter tout simplement un peu partout sur ma feuille. Et s'il me reste des endroits avec du blanc, c'est pas grave. Parce qu'on va revenir retravailler par-dessus. Là, on fait simplement se faire un fond. Vous pouvez le faire au gelato, encore une fois. Juste aller chercher une teinte similaire. Vous voyez qu'à certains endroits, je laisse plus foncé, d'autres je mets plus pâle, c'est pas grave. C'est ça qui va vraiment nous donner un bel effet, je pense.
De toute façon, je vais faire un peu le même principe que j'ai fait avec le Posca tout à l'heure. On va venir se refaire des petits cercles dessus. Et après ça, vous allez voir qu'on va se servir des cercles pour faire un autre effet dans notre colo. Donc là, je vais juste me faire un fond rouge. Ça flash, hein? Ça fait peur. Inquiétez-vous pas, on va l'atténuer. En tout cas, je le vois dans ma tête, j'espère juste qu'il va donner ce que je veux. Là, des fois, on a une idée en tête, puis ça sort pas toujours comme on veut, mais je suis confiante. Donc là, encore une fois, on aura la difficulté dans cette foutue reliure. Je ne veux pas trop accrocher mes souris parce que eux, je veux les laisser blanches. Donc, essayer de faire des petits cercles sans trop les accrocher. C'est rare que je fais ça des fonds rouges. On dirait qu'on n'ose pas avec cette couleur-là. Mais en tout cas, moi, je n'ose pas trop. Mais je pense que ça peut être beau. Surtout dans le temps de Noël, là. Hein? On va abuser du vert et du rouge. Donc, je vais terminer avec celui-là. Maintenant, je vais y aller avec le brick flambé. Et celui-là, c'est un nouveau. Ça fait pas longtemps que je l'ai acquis. Donc, je ne l'ai pas vraiment testé. Je l'ai swatché, là, mais je ne l'ai pas encore mis dans un colo. Donc, ça va être la première fois. Et celui-là, je pense qu'il est plus foncé. Donc, je vais m'en tenir au rebord. Un petit peu comme j'ai fait avec l'autre. Là, je sais que vous vous dites, là, mais Zazo, qu'est-ce que tu fais à mettre un fond rouge comme ça, là? C'est pas beau. Mais attendez, là, il faut le retravailler. On fait juste faire une base. En tout cas, s'il donne ce que je veux, et ça va être vraiment beau. Donc là, je vais m'arrêter là pour le brick flambé. Hein. Je trouve pas que... Je trouve que c'est assez comme ça. Donc là, encore une fois, ben, je vais reprendre mon gros Posca et je vais faire le même principe que j'avais fait dans l'autre fond. On va se faire des petits cercles blancs. Voyons, j'ai bien de la misère. Je vais mettre mes petites feuilles. Et là, ben, je vais encore travailler avec mon doigt hein, parce que je trouve que c'est la façon la plus facile. Donc, je me fais des cercles, je les efface tout de suite. Je vais en faire un petit peu partout, même s'ils se chevauchent un et l'autre, c'est pas grave. Ça va me donner un petit effet de lumière, un petit effet bokeh même, hein. Un petit effet, ben c'est sûr, c'est pas pareil comme l'effet bokeh, là, mais... Ça peut être une alternative rapide. Moi, j'adore l'effet bokeh, mais je déteste le faire parce que je trouve ça trop long. Je trouve ça trop long à faire. Je sais qu'il y en a qui le font au pastel sec, mais moi, le pastel sec, je sais pas, c'est pas un matériel que j'aime beaucoup. J'en ai, mais je les utilise pratiquement jamais. Faut fixer, puis tout ça. Puis là, il fait vraiment frais dehors, là, pour... il fait froid pour aller fixer ça. Donc, non, je suis pas forte là-dessus, le pastel sec. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour les petits cercles. Alors, vous en mettez autant que vous voulez. Là, je vais juste nettoyer un petit peu mon Posca. Parce que prochaine utilisation, je vais peut-être pas être contente s'il est tout rouge. De toute façon, je vais pas mal toujours utiliser pour faire des trucs comme ça. Hein, faire de l'effet fumé, de l'écume, vous savez, dans la mer, des trucs comme ça. C'est un peu pour ça que je l'ai acheté, donc voilà. J'ai pas l'intention de faire des fonds tout blancs. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des gélatos. Prenez des gélatos, mais là, cette fois-ci,
Je vais prendre mes petits sticks comme ça, crayons. C'est rare que je les utilise, hein. Habituellement, je vais toujours avec mes gelatos, mais c'est un peu dans le même genre. Alors, ceux-là, c'est de la marque Marabout, Art Crayon, et c'est un petit peu comme ça que Melissa Hart avait présenté dans une de ses vidéos et même dans le lot que je fais tirer. Je ne sais pas si cette vidéo va sortir avant ou après le tirage pour les 1000 abonnés, mais c'est un peu dans le même genre. Je vous mettrai la vidéo de Melissa en barre d'infos si vous voulez aller voir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller directement avec... habituellement, vous savez, je frotte. Je vais frotter quand même, mais ce que je vais faire, c'est que je vais me faire des petits cercles directement sur mon colo et je vais venir les frotter comme ça. Je vais me faire un petit peu comme s'il y aurait des lumières de Noël un peu partout dans mon colo. Donc là, je vais commencer avec le jaune et je vais frotter. Mais c'est pas grave si c'est pas des cercles parfaits, hein. Si vous êtes plus à l'aise de le faire avec un pochoir, allez-y, mais je vous le dis, ça va peut-être vous faire du résidu dans le pochoir, là, puis ça va être un petit peu difficile. Donc, essayez de les faire le plus rond possible, mais si c'est pas rond, 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 là, bon, vous fripez ma page. Si c'est pas rond, 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 là, c'est pas grave. Et ça, si vous avez un sapin de Noël, mettons, faites un dessin avec un sapin de Noël. Moi, je trouve que ça fait vraiment beau avec un sapin de Noël dans le colo. Je l'ai fait dans un de mes colos récemment. Il n'y avait pas de sapin de Noël, mais j'avais fait ce genre de fond-là. Pas exactement pareil, mais j'avais utilisé mes crayons comme ça pour faire l'effet de lumière et j'avais bien aimé l'effet que ça m'avait donné. Ça faisait vraiment un effet de lumière de Noël. Donc, si vous avez un sapin de Noël, mettons que c'est ça le colo, moi je trouve que ce fond-là, ça va très très bien. Vous n'êtes pas obligé de faire un fond rouge, vous pouvez faire un fond d'une autre couleur. Alors maintenant, je vais y aller avec du bleu. Je vais me faire encore une fois des petits cercles. Je vais nettoyer mon doigt, il me restait du bleu, du jaune dedans. Pour faire les petits cercles. Donc voilà, du bleu, hein, j'en mettrai pas trop. Ensuite, je vais y aller avec du rouge. Voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter pour le rouge. Maintenant, je vais y aller avec du vert. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour les petits ronds de couleur. Maintenant, je vais utiliser mon Winsor & Newton et cette fois-ci, je vais prendre la couleur or. Et on va faire le même principe que dans l'autre fond. Je vais tapoter avec celui-là. Donc, je prends un pinceau, je trempe dans mon or et je viens tapoter sur mon coloriage. Donc là, je vais laisser sécher l'or et ensuite, je vais venir tapoter avec de la peinture acrylique blanche pour aller chercher encore plus de petits points dans mon colo. Donc, je laisse sécher ça. Je vais préparer la peinture acrylique parce que je vais la diluer un petit peu dans de l'eau pour qu'elle soit plus liquide et plus facile à tapoter. Donc ça va avoir le temps de sécher. Je vais mettre ça, la peinture acrylique en bien normale, blanche. Peu importe la marque, ça fonctionne. Donc là, je vais mettre un petit peu d'eau dedans. Un petit peu, je dis bien. Oups, pense que j'en ai pas trop mis cette fois-ci.
Est-ce que je serais capable de faire un tutoriel sans faire de gaffe? Donc là, ben, je vais prendre un autre petit pinceau et je vais faire le même principe avec ma peinture acrylique diluée. Et je vais... Je pense que je ne l'ai pas assez dilué. Soit j'en mets trop, soit j'en mets pas assez. Je fais toujours un petit test avec certaines. Donc c'est ce pinceau-là qui est pas bon, je sais pas. Donc je vais tapoter pour pas qu'elle me laisse des... Là, vous voyez, je pense que je ne l'ai pas assez dilué parce qu'elle me fait des grosses gouttes. C'est pas ça que je veux. Vous voyez, c'est vraiment complètement un autre fond. Hein? Ça n'a vraiment pas semblable à l'autre. Mais c'est ça que je voulais. Je voulais pas vous faire deux fonds qui étaient presque pareils non plus. Mais je le trouve vraiment festif, ce fond-là. J'aurais peut-être pas dû mettre le bleu. Moi, je vous conseille de ne pas mettre le bleu. Je mettrais simplement jaune, rouge et vert, probablement. Ou peut-être même juste rouge et vert. Je mettrais pas le bleu, puis le... Vous savez, quand on a fait les petits ronds de couleurs, là, juste du vert puis du rouge, je pense que ça aurait été parfait. Mais bon. Ça va être le même principe hein, si vous l'essayez dans d'autres couleurs. Donc, je pense que ça va être assez pour la peinture acrylique. Déjà que là, elle me donne de la misère. Elle ne veut pas tomber comme que je veux, donc je vais l'arrêter comme ça. Alors là, je laisse sécher ça. Et je vais vous revenir pour compléter l'autre fond. On va mettre un petit peu de stickle. Celui-là, je ne sais pas si je vais lui mettre du stickle parce que je la trouve déjà pas mal assez... comment je pourrais dire... on dirait qu'il est assez festif comme ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin de stickle. Donc là, je le laisse sécher et je vous reviens. Donc voilà ce que ça donne, un coup terminé. Bon, c'est pas mon fond préféré, mais bon, c'est pas laid non plus. Mais je mettrais probablement la prochaine fois, je mettrais moins de couleurs. Je mettrais probablement juste le rouge et le vert. Je mettrais pas le jaune plus bleu. Donc voilà. Alors là, on va aller compléter. Je vais m'assurer que c'est bien sèche. Et puis, comme vous avez remarqué, je les ai enlevées, hein, les grosses gouttes. Ça me tapait ses nerfs. Je les ai frottées avec mes doigts, tout simplement. Donc, ça, vous voyez, ici, j'en ai un, là, je vais vous le montrer. Il y a une grosse goutte. J'ai juste fait ça comme ça. Je suis venue la frotter. Donc, si vous en avez des grosses gouttes, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à les frotter, vous faire des cercles un petit peu comme on a fait avec le pouce-cas. Donc, voilà pour ça. Ça fait une belle feuille hein, derrière, donc ça a tendance à traverser, donc n'oubliez pas de protéger votre prochain dessin. Donc là, on va aller compléter l'autre parce que je voulais lui mettre des petites pointes de stickle. Donc, je me rajoute mes petites feuilles. Et là, je vais mettre tout simplement, je vais faire des petits ronds. Comme je vous ai souvent montré, je fais souvent ça dans mes colos. Et j'ai pris le argenté. Je vais faire des petits points un peu partout. Je pourrais aussi tracer avec mon stickle mes flocons. Je pourrais venir les retracer. J'ai une préférence pour ce fond-là par contre que l'autre. J'aime mieux celui-là. Mais tout dépend ce qu'on veut faire comme colo. Mais je pense que je vais réessayer le fond que je vous ai montré sans mettre le jaune et le bleu. Je pense que ça pourrait être encore plus beau. Mais quand j'ai des idées, j'aime mieux vous les filmer. Comme ça, après ça, quand vous les voyez, ben, je peux vous dire « Ah oui, il y a une vidéo! » Surtout sur les fonds. Je sais que vous aimez bien ces vidéos-là. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais filmer. Donc, voilà. Alors, je pense que ça va être terminé pour celui-là aussi. Alors, ben voilà, hein, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez toujours rejoindre la Banque Colo de Zazou qui est sur Facebook si vous voulez voir ces coloriages-là
terminer plus vite, vous pouvez rejoindre la banque Colo Zazu parce que je partage tous mes colos là. Sinon, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram. Mon nom sur Instagram, c'est Zazu Coloriage. Alors voilà, je crois que c'est tout pour moi. Alors moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.